Bonjour, dans ce deuxième tuto, nous allons voir un petit peu la manipulation dans Excel et puis l'incrémentation. Ça fait un peu gros mots ce que j'ai dit, mais vous allez voir, c'est quelque chose de très sympa. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer comment on sélectionne une cellule ou un ensemble de cellules. Donc, si je clique sur ma cellule A1, j'ai sélectionné ma cellule. C3, j'ai sélectionné ma cellule. En fait, quand je dis par exemple D4, c'est à l'intersection de la colonne D et de la ligne 4. Donc voilà. Maintenant, admettons, je voudrais sélectionner de A1 à C3. Eh bien, vous voyez, je vais maintenir le clic enfoncé et je glisse jusqu'à C3. Je recommence. Je me mets en plein milieu de la cellule A1 et je glisse jusqu'à C3. Très bien. Et imaginons maintenant, je voudrais sélectionner des cellules qui ne sont pas les unes à côté des autres. Eh bien, je vais devoir maintenir la touche CTRL enfoncée. Et ensuite, par exemple, je vais sélectionner de E1 à F3. Donc, la touche CTRL vous permet de sélectionner des cellules qui ne sont pas les unes à côté des autres. Voilà. Si je clique maintenant, j'ai enlevé mon doigt du CTRL. Si je clique n'importe où, je vais enlever ma sélection. Ensuite, pour sélectionner une colonne, eh bien, il suffit de se mettre sur la lettre. On verra que parfois, ça nous est utile de sélectionner juste la colonne. Par contre, attention de ne pas mettre un fond sur une colonne, sinon vous allez remplir les 1 48 576 lignes. Ça va faire beaucoup. Voilà. Pour sélectionner une ligne, c'est pareil. Je me mets dans la ligne 1, par exemple, je clique dessus, et ça sélectionne toute la ligne. Maintenant, on va voir comment on saisit du texte dans Excel. Donc, je vais me mettre dans la cellule A1 et puis je veux taper mon prénom. Tout simplement, je le tape. Premier réflexe, une fois que j'ai terminé de taper mon texte, je valide par la touche Entrée. En fait, je valide le contenu de ma cellule. Il existe d'autres méthodes. Moi, je trouve que comme on a les doigts sur le clavier, valider Entrée, c'est très bien. Je vais me remettre sur la cellule A1 et vous pouvez constater donc on a notre prénom dans la cellule A1, mais pas que. On l'a aussi dans la barre de formule. Alors, admettons, je voudrais rajouter mon nom de famille. Eh bien, je vais me mettre dans la barre de formule, après mon prénom, et je vais taper mon nom de famille. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je valide avec entrée. Donc là, j'ai bien mon prénom et mon nom. Et là, je vois que ça déborde. Mélanie Joyen, il déborde de la colonne A. Ce qui fait que si je tape quelque chose dans la colonne, dans la cellule B1, eh bien, on ne va pas voir la fin de mon nom de famille. Donc, je vais supprimer le contenu. Je voudrais agrandir la colonne A. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent le cliquer-glisser, ou pas du tout peut-être. Hein. Donc, je me mets entre A et B et je vais faire un cliquer-glisser vers la droite. Ça, c'est une première méthode. Une autre méthode, je me mets toujours entre le A et le B et je vais faire un double clic. En fait, Excel va agrandir ma colonne en fonction du contenu. Et ça, je trouve ça très bien parce que finalement, lui, il va bien ajuster comme il faut. Parfois, nous, quand on fait un clic et glisser, on en fait trop ou pas assez. Je voudrais revenir en arrière. Donc, je voudrais annuler ce que j'ai fait pour retrouver que mon prénom. Eh bien, je vais utiliser dans ma barre d'accès rapide tout en haut la petite flèche qui va vers la gauche qui permet d'annuler. Et son raccourci clavier, c'est CTRL Z. Zut, je me suis trompée. C'est le mémo technique. Donc, je vais donc cliquer sur cette petite flèche une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à temps que j'ai plus que mon prénom. Voilà pour cette partie. Maintenant, je voudrais dupliquer mon prénom qui est en A1 et le mettre en C3. Eh bien, je vais utiliser le couper-coller. Couper-coller permet de déplacer du contenu. Donc, je vais faire un clic droit et je vais lui dire couper. Le raccourci clavier étant CTRL X. On voit que la petite cellule, elle clignote. Donc, c'est qu'en fait, il a bien pris en compte mon coupé. Je vais me mettre dans une autre cellule, le C3, et je vais faire maintenant un clic droit et on voit qu'on a des options de collage. Avec ma petite vignette, je vais cliquer sur le coller. Et le raccourci clavier est CTRL-V. Voilà.
Donc ça, c'est le coupé-coller qui permet de déplacer. Maintenant, je voudrais dupliquer mon prénom, c'est-à-dire l'avoir en C3 et en A1. Eh bien là, je vais utiliser le copier-coller. Copier-coller. Donc, je fais un clic droit en cellule C3, je lui dis copier, ou le raccourci clavier est CTRL-C. Ensuite, je vais me mettre en A1, je vais faire un clic droit. Et là, dans les options de collage, contrairement à tout à l'heure, j'ai plein d'options de collage. Dans ce tuto, on va juste prendre le premier qui colle tout. Il colle le contenu, la mise en forme s'il y a de la mise en forme, des formules s'il y a des formules. Les autres, on les verra plus tard. Et donc, j'ai bien mon prénom qui s'est collé en A1. Et donc, le coller, CTRL-V, le raccourci clavier. Tant que ma cellule clignote, je peux faire autant de collés que je le souhaite. Si ça vous ennuie parfois de voir cette petite chose clignoter, eh bien, vous faites la touche échappe de votre clavier. Ah, ça m'a mis cette petite chose. Je vais lui dire de la masquer. Voilà. Je vais supprimer mes prénoms. Donc, au lieu de les faire un par un, je vais sélectionner l'ensemble des cellules où il y a mon prénom. Et attention de bien utiliser la touche supre de votre clavier et non pas la touche effacer. Si vous faites la touche effacer, eh bien, en fait, il va effacer le contenu que de la cellule active, donc c'est-à-dire la cellule A1. La touche supprimer supprimera tous les contenus de ce que j'ai sélectionné, des cellules sélectionnées. Maintenant, nous allons passer à l'incrémentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire incrémenter? Je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, en A1, je vais taper lundi. Je valide d'entrée, je me remets sur la cellule A1. Si vous regardez bien, en bas à droite de cette cellule, on voit une petite poignée qu'on appelle la poignée de recopie. Et elle va me servir à incrémenter les jours de la semaine. Vous voyez? Donc, en fait, elle va me faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. C'est magique. Cette poignée, dans Excel, on va s'en servir énormément. Par exemple, maintenant, en B1, je vais taper janvier, je valide d'entrée, je resélectionne mon janvier. Je me mets en bas à droite sur cette fameuse poignée de recopie. J'obtiens bien une croix noire. Faites bien attention d'avoir cette fameuse croix noire. Je prends ma poignée et j'incrémente. Et devinez qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, les mois de l'année. Alors, si j'étais partie après décembre, il reprendrait en janvier. Maintenant, je vais taper la date d'aujourd'hui. Au lieu de taper la date, voilà, avec mes slash, etc., j'ai un super raccourci clavier qui est contrôle point virgule. Contrôle point virgule, ça met la date du PC. Voilà, et qui est une date fixe. Donc, j'ai fait mon contrôle point virgule où vous tapez la date que vous souhaitez. Je vais prendre ma poignée en bas à droite, toujours de cette même cellule, et je vais incrémenter cette fois-ci ma date. Et il incrémente quoi? En fait, il va incrémenter les jours de la semaine. Si on regarde bien, je me dis, OK, d'accord, moi je fais un planning, mais je voudrais enlever les week-ends. Donc, à chaque fois qu'on incrémente, en bas à droite, on a une petite balise qui apparaît avec des options de recopie incrémentée. Je vais cliquer dedans. Il va m'ouvrir, en fait, dans un menu déroulant, plein d'options. Et par exemple, je vais lui dire incrémenter les jours de la semaine. Alors faites attention en fonction de la version que vous avez, ça sera peut-être incrémenter les jours ouvrés. Je vais lui dire donc pour moi sur ma version incrémenter les jours de la semaine et on voit bien, on passe du 3 au 6. Voilà, du 10 au 13 puisque en fait ces dates-là qui ont été enlevées, c'est un samedi et un dimanche. Je pourrais très bien, toujours dans ma petite balise, incrémenter les mois ou incrémenter les années. Attention, dès que vous faites une manipulation, eh bien cette balise disparaît. Vous voyez, par exemple, si là je tape quelque chose, ma balise disparaît. Donc, je serai obligée de réincrémenter par-dessus si je souhaite effectuer une modification. Maintenant, je vais taper le chiffre 1. Et là, je voudrais avoir une suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais me remettre sur mon D1. Voilà, je prends ma petite poignée, je vais incrémenter mon chiffre 1. Et là, il me fait que des 1. Eh bien, c'est pas grave. Je vais prendre ma petite poignée en bas à droite avec mes options de recopie incrémentées et je vais lui dire que je souhaite qu'il m'incrémente une série. Et voilà, c'est fait.
Maintenant, je voudrais une suite de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Donc, je vais taper le chiffre 5. Et attention, il faut aussi lui taper le chiffre 10. Je vais sélectionner ensuite mon 5 et mon 10. Donc, je me mets en plein milieu la cellule E1 et je glisse jusqu'à E2. Je prends ma petite poignée en bas à droite. J'obtiens ma croix noire. Et cette fois-ci, je vais descendre. Hop. Et là, il m'incrémente bien ma série de 5 en 5. En fait, Excel a besoin qu'on sélectionne les deux chiffres pour pouvoir effectuer en fait cette suite logique de 5 en 5. Voilà pour ces petites manipulations. Je vous dis à bientôt pour mon 3e tuto et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.